Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Word dans lequel nous allons parler des insertions automatiques et des blocs de construction, autrement dit les quick parts. Alors dans les deux cas, que ce soit pour les insertions automatiques ou pour les quick parts, il s'agit de sauvegarder des blocs dans une galerie qui appartient à Word de façon à pouvoir ensuite faire appel à ces blocs pour les insérer n'importe où dans un document. C'est un moyen intelligent de gagner du temps si vous avez des choses qui reviennent tout le long de vos documents. En investissant du temps à fabriquer ces blocs, eh bien, vous en gagnerez plus tard. Alors, pour commencer, on va regarder un exemple d'insertion d'insertion automatique. Donc, pour cet exemple-là, il s'agit d'une signature. Donc, je vais prendre, par exemple, alors en général, les insertions automatiques sont utilisées pour des signatures ou pour des blocs adresses ou encore pour peut-être des listes de choses à faire ou des listes de pièces à fournir euh, qui sont souvent demandées tout au long des documents. Donc, c'est plutôt des blocs texte. Donc, en général, on utilise ça, on utilise insertion automatique pour des blocs texte, mais on peut aussi rajouter un petit logo comme c'est le cas ici. Tant que ça reste des blocs assez simples, on peut utiliser insertion automatique. Donc, on va dans insertion, on va chercher dans quick part ici et on prend insertion automatique. On fait enregistrer la sélection dans la galerie automatique. On va appeler ça signature par exemple. Et donc là, on va la laisser dans la galerie par défaut, qui est la galerie des insertions automatiques. Et puis, on peut la laisser dans la catégorie générale. On pourrait aussi créer une catégorie, par exemple signature. Admettons que j'en ai plusieurs, ce serait bien de les regrouper dans signature. Ensuite, on va valider tout ça. S'il faut, on met une description pour préciser si c'est une signature de Stéphane Triquet, par exemple. Et voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, on peut descendre plus bas dans le document, cliquer sur Insertion, ici, et on va retrouver ici le bloc signature que l'on va pouvoir insérer comme on veut. On peut même taper signature et regarder, ici c'est marqué signature, appuyer sur Entrée pour insérer, et eh bien j'appuie sur Entrée et je peux insérer ma signature une deuxième fois. Voilà, donc là je vais faire remonter ça, j'ai mes deux signatures, je vais les supprimer. C'était ici, vous avez vu, j'ai pu utiliser, donc je vous remontre, quick part, insertion automatique, et je le retrouve ici, en historique. Je peux aussi faire taper le nom que j'ai donné, donc signature, et faire entrer, et ça me le met automatiquement. Dans ce deuxième exemple, j'ai fait une fiche produit, et donc je la sélectionne. Comme c'est un tableau, je peux cliquer sur la flèche ici, et je peux l'enregistrer dans ma galerie. Pour ce faire, je vais cliquer sur Insertion, je vais cliquer sur Quick Part, et je ne vais pas faire une insertion automatique, je vais faire ici, je vais l'enregistrer en tant que sélection dans la galerie des composants Quick Part, et non pas dans la galerie des insertions automatiques. Ici, je l'appelle fiche produit, et je la laisse dans la galerie des Quick Parts, ça me va très bien. Je n'ai plus qu'à faire OK, puis à descendre dans mon document pour voir comment réutiliser ce bloc. Eh bien, il suffit de faire insertion, quick part, et là, vous voyez, il s'est mis en historique. Je peux aussi, je peux donc cliquer dessus pour le rajouter. Donc là, je vais le supprimer. Je peux aussi utiliser, donc là, j'ai sélectionné mon tableau, je fais supprimer. Je peux aussi faire fiche produit. Et F3. Et donc avec F3, j'ai pu l'insérer parce que fiche produit, vous voyez, quand je le tape, il me propose pas, comme pour la signature, de faire entrer. Si je fais entrer, bah, je vais à la ligne, mais ça ne me fait rien de plus. Alors que si je fais F3, hop, il comprend que je veux insérer
un composant quick part. Voilà. Du coup, ben, on sait insérer un quick part, on sait insérer on sait insérer également insertion ici quick part, insertion automatique également. Maintenant, imaginons qu'on ait besoin, par exemple, de supprimer un quick part. Donc là, je vais supprimer le tableau. Imaginons que j'ai besoin de supprimer un quick part dans la bibliothèque. Dans ce cas-là, je vais dans Insertion, ici, quick part, et je peux aller dans l'organisateur. C'est une sorte de gestionnaire dans lequel on retrouve tous ces blocs. Donc, par exemple, si je cherche le bloc qui s'appelle fiche produit, eh bien, je descends dans les F et je devrais le trouver. Sauf qu'il y en a beaucoup, donc c'est pas évident. Donc, je vais faire un tri ici par type de catégorie plutôt, et je vais aller dans la catégorie des quick parts. Donc, je descends à P, Q. Galerie, non, excusez-moi, c'est dans galerie dans la galerie des quick parts. Voilà, donc je fais un tri sur la colonne galerie. Je vais dans fiche produit et là, vous voyez, je peux modifier les propriétés ou supprimer. Là, je peux supprimer mon quick part, mais je ne vais pas le faire. Mais voilà, sachez qu'on peut le faire. J'ai aussi créé une catégorie ici qui s'appelle signature. Donc, je vais descendre dans signature et je peux supprimer ma signature ici. Bon, là, je vais le faire. Voilà. Fermer. Voilà. Ensuite, bah, écoutez, il y a une dernière chose à bien prendre en compte, c'est que maintenant, si je veux enregistrer ce document ici, si je ferme le document maintenant, ah, ça ne me l'a pas demandé, excusez-moi. Bon, je vais réouvrir. Je réouvre mon document. Donc, normalement, vous devriez avoir un message comme ça. Donc là, je ne l'ai pas eu parce que je l'avais déjà sauvegardé comme il faut. Mais vous devriez avoir un message comme ça. Vous avez modifié les styles des blocs. Si vous avez ce message-là, bien sûr, il faudra enregistrer les modifications parce que le fait que vous ayez inséré des nouveaux composants QuickPart, eh bien, ça demande une mise à jour de ce modèle de document. Vous savez que chaque document Word est basé sur un modèle. Donc, le modèle par défaut, c'est modèle.dot. Donc, c'est obligatoire d'un point de vue technique pour que Word fonctionne. Et pour les blocs, eh bien, ça s'appuie sur ce modèle-là. Par conséquent, si vous rajoutez des nouveaux blocs, ça veut dire qu'il faudra enregistrer les modifications dans ce .x ici. Qui va permettre par la suite de conserver vos quick parts et de les utiliser dans n'importe quel autre document. C'est pas parce que vous avez inséré des quick parts dans un document qui s'appelle fiche produit que le lendemain, vous ne pouvez pas utiliser votre quick part dans un document qui s'appelle facture client, par exemple. Donc, les quick parts sont dans tout Word, pas seulement liés à un document. Voilà. Par contre, il faut bien enregistrer ici le modèle qui est derrière. Voilà. Écoutez, je pense avoir fait le tour de la question. C'était un tuto relativement court. Donc, en termes d'utilisation, retenez bien que les insertions automatiques sont utiles pour insérer des blocs de texte. Donc, je pense à des blocs signature, des blocs adresses, des formules de politesse, pourquoi pas. Ça peut être des items, comme une petite checklist de ce qu'il faut faire ou apporter, ou des pièces à fournir pour un dossier, donc, ou une liste de personnes, par exemple. Donc, vous faites votre petite liste comme ça, en texte, vous sélectionnez le bloc, et puis vous pourrez donc faire appel à ce bloc quand vous voulez dans le document. Et donc, ça vous fera gagner du temps. Concernant les quick parts, c'est un petit peu
c'est un petit peu la même chose. Voilà, vous allez pouvoir sauvegarder des blocs, sauf que pour les quick parts, ça va être des blocs plus visuels. Donc, on l'a vu dans mon exemple, c'était une fiche produit, c'était un tableau avec des visuels dedans. Vous pourriez rajouter des formes, des icônes, des images, euh, et vous pouvez faire quelque chose de vraiment plus visuel qu'avec juste les insertions automatiques. Alors, dans quel cas on va utiliser les quick parts ou blocs de construction? Bah écoutez, sachez que c'est très utilisé dans Word, euh, d'un point de vue système, hein, par défaut, sans que vous le fassiez vous, il y a déjà des composants, des blocs de construction qui sont implémentés dans Word. À chaque fois que vous faites une table des matières, ça récupère un bloc, un quick part. Donc, quand vous êtes dans les pieds de page, les en-têtes, pareil. Euh, voilà, il y a énormément de cas dans lesquels en fait ça fait appel à des composants quick part. On l'a vu un petit peu tout à l'heure quand je partageais mon écran. On a vu qu'il y a une bibliothèque très fournie et dedans on retrouve les pages de garde, on retrouve tout ce que je vous ai dit, hein, juste avant. Ils sont des quick parts. euh, Ils sont déjà là par défaut. Euh, voilà, bah, et donc bah, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. J'ai peut-être oublié de vous dire quelque chose, mais bon, peu importe. Euh, voilà, bah écoutez, je j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ce tuto. Il n'y a pas de difficulté particulière, c'est juste qu'il faut penser à utiliser ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bon, je suis désolé si je suis un petit peu long sur la fin, parce que je pense avoir oublié quelque chose, mais ça doit pas être très important. Je vais vous laisser sur ça. On va se dire à une prochaine fois. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite de bien travailler. Je vous dis bon courage pour la suite. Au revoir.